c'est Annick et je suis en compagnie pour une deuxième fois parce qu'il y avait une autre capsule sur l'eau avec Émilie qui est fondatrice des produits Aqua Santé. On a fait une première capsule qui parlait vraiment des bienfaits, de bien s'hydrater et les bienfaits du corps qu'on peut vraiment ressentir. Puis là, on s'en va vraiment plus dans les qualités de l'eau, donc les différents types d'eau. Donc, on va tout examiner ça sous la loupe de Émilie qui est vraiment experte, qui a fait beaucoup de recherches au niveau des différentes technologies de filtration. Est-ce que tu peux nous en parler de ce qui se passe avec les différents types d'eau? Parce qu'on peut avoir des eaux, oui, embouteillées, eau du robinet, mais il y a vraiment une gamme de types d'eau. Oui, effectivement. Alors, j'aime ça déjà en partant dire qu'on est vraiment privilégié au Québec parce qu'on a accès à de la bonne eau et c'est une ressource très rare dans le monde et il ne faut pas la gaspiller. Même si on est entouré de lacs et de rivières, il ne faut pas la gaspiller puis il ne faut pas la polluer non plus. Alors, c'est ça. Donc, l'eau, ça vient sous différentes formes. On peut allumer le robinet et on a de l'eau potable dans la plupart des endroits. Mais bien sûr, ça dépend de où est-ce qu'on habite. Alors, si, par exemple, l'eau provient du fleuve Saint-Laurent, les grandes villes, Montréal, Québec, qui s'approvisionnent dans le fleuve, les municipalités vont traiter cette eau-là pour la rendre potable. Ils vont mettre du chlore, ils vont enlever, bien sûr, le plus gros des déchets, mais il y a quand même des contaminants qui sont dans cette eau-là en quantité trace. Ça peut être des produits chimiques, des résidus agricoles, des pesticides. Ça peut être des métaux lourds dans les conduits de l'eau. Dans le cas d'un puits artésien, on peut avoir du manganèse, du soufre. Il y a différents types de contaminants qui sont là. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bien, je ne fais pas trop confiance à l'eau directement du robinet ou j'aime pas le goût du chlore, alors ils se tournent vers d'autres alternatives. Alors, la plus simple que les gens connaissent beaucoup, c'est le pichet Brita ou l'équivalent. C'est un petit pichet l'eau passe par un filtre de charbon. Ça améliore le goût, c'est sûr, mais ces petits filtres de charbon ne sont pas très efficaces pour la plupart des contaminants dont j'ai parlé. Alors, le fait d'améliorer le goût, ça incite les gens à plus en boire, sauf que le charbon a le désavantage aussi, puis ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais ça baisse le pH de l'eau. Alors, ça acidifie légèrement l'eau. Et ça ne retire pas forcément beaucoup de ces contaminants plus chimiques et pharmaceutiques. Alors, il y a des gens qui disent, bien, moi, je vais aller vers de l'eau embouteillée. L'eau embouteillée, on s'entend-tu que c'est pas très écologique comme solution, non seulement à cause de la quantité énorme de plastique que ça génère, mais ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Ça peut être 25 à 50 cents le litre d'acheter de l'eau embouteillée. L'autre chose aussi, c'est que l'eau embouteillée n'est pas forcément aussi libre de contaminants qu'on le pense. En 2018, au mois de mars, il y a eu une publication d'une étude internationale qui a été faite sur 5 continents avec différents échantillonnages de bouteilles d'eau. Et puis, ils ont trouvé qu'il y avait des nanoparticules de plastique dans 93 % des bouteilles d'eau qui ont été trouvées à travers 5 continents, dans plusieurs pays, plusieurs points d'échantillonnage. Alors, c'est le plastique qui se dégrade et qui va finalement se ramasser dans l'eau. Fait que c'est pas nécessairement mieux. C'est sûr qu'une eau de source, à la source, elle est très intéressante, mais une fois embouteillée, elle perd beaucoup de ses propriétés. Il y a aussi des systèmes plus gros de traitement, par exemple à l'osmose inversée, qui sont disponibles. Le désavantage des systèmes d'osmose, c'est que bien que ce soit une eau très purifiée, ça enlève vraiment tous les contaminants dans l'eau, mais ça enlève aussi le bon. Alors, ça va enlever l'eau, ça va enlever les minéraux dans l'eau, ça va enlever les contaminants, ça va enlever toute la vitalité de l'eau. On parle souvent d'une eau morte quand on parle d'eau osmosée. C'est une eau qui a un pH très acide et qui, étant donné qu'il n'y a plus de minéraux dedans, l'eau, c'est un solvant, mais quand une eau déminéralisée, c'est un solvant encore plus agressif. Alors, il y a aussi une technologie particulièrement intéressante. Ce sont les purificateurs d'eau Berkey. Berkey, ça va enlever 99,9 % des contaminants dans l'eau sans déminéraliser l'eau.
C'est un système à gravité, ça ne gaspille pas d'eau, les filtres sont nettoyables, ils durent des années. Donc, une option très intéressante et très abordable pour en bas de 2 cents le litre, là, ça devient très intéressant parce que c'est vraiment efficace. C'est plus écologique parce que les filtres durent des années, on les nettoie. Très rare des filtres qui sont nettoyables. Et en plus, bien, ça coûte moins cher que même de l'eau d'un Brita. Alors, c'est classé un purificateur, pas juste un filtre, mais un purificateur parce qu'on peut prendre de l'eau non potable et la rendre potable. Donc, très intéressant pour le camping, pour des gens qui sont dans un chalet, les gens qui voyagent dans des pays à l'étranger. Il y a des petits systèmes portatifs qui permettent d'amener ça en voyage pour s'assurer d'avoir un approvisionnement en eau n'importe où on va. Si la ville dit « faites bouillir votre eau », vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Je dis souvent, on peut prendre de la neige dans un banc de neige sale puis le mettre dans le Berkey, puis l'eau, elle devient potable en bout de ligne. Alors, très, très intéressant et très écologique comme système. Vraiment, c'est ça qui est le fun, c'est que maintenant, il y a un site, on peut aller voir, tout est bien expliqué. Absolument. Puis là, il y a quand même aussi l'eau ionisée. Est-ce qu'on peut en parler? Ionisée, alcalinisée? Ouais. Tu sais, c'est comme un avenue qu'on entend de plus en plus parler. Ça vient avec des machines, mais un petit peu plus budget là, qui vient avec. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce type de... Alors, absolument. En fait, il faut faire la distinction entre filtration et ionisation. Filtration, c'est d'enlever les contaminants et l'ionisation, qui est une revitalisation pour lui redonner les propriétés de l'eau comme elle serait dans la nature, une eau de source qui sort directement du roc. Alors, la revitalisation ou l'ionisation de l'eau, il y a différentes façons qu'on peut arriver à ça. Il y a plusieurs technologies qui sont disponibles et ils sont d'ailleurs assez bien expliqués sur notre site web. Il y a un e-book qui s'appelle « L'eau et votre santé, un guide pratique », donc qui parle de plusieurs choses par rapport à la qualité de l'eau, les dangers de la déshydratation, mais aussi qui parle des différentes technologies pour revitaliser l'eau. Alors, l'ionisation va faire 3 choses. Ça va premièrement structurer l'eau. Alors, l'eau structurée, c'est une notion dont on commence à entendre parler un petit peu. C'est la façon que les molécules d'eau s'attachent ensemble dans la nature. Si on pense à un flocon de neige, c'est parfaitement symétrique, c'est parfaitement hexagonal. Les molécules d'eau vont avoir tendance à se regrouper et de façon très naturelle. Dès que l'eau, elle est plus dans la nature, elle est comprimée dans des tuyaux, ces grappes-là, ces micro-grappes très régulières en forme, vont devenir plus grosses, plus irrégulières et vont moins bien traverser la membrane cellulaire. Alors, on a beau boire de l'eau, mais l'eau va pas très bien être assimilée à travers la membrane cellulaire. Alors, le fait de restructurer l'eau ou lui redonner cette propriété comme l'eau dans la nature va faire en sorte que l'eau va mieux traverser la membrane cellulaire. Donc, ça va hydrater en profondeur, ça va nettoyer en profondeur et détoxiquer les cellules en continu. Alors, l'eau revitalisée, ionisée, c'est une eau qui est structurée, très riche en ions négatifs. Les ions négatifs, ce sont des antioxydants qui permettent de neutraliser les radicaux libres dans le corps. Alors, si on pense à une pomme qu'on coupe en deux puis qu'on laisse sur le comptoir, elle va s'oxyder. Mais les radicaux libres, c'est un peu la même chose. Les radicaux libres sont des oxydants dans notre corps qui accélèrent le vieillissement des cellules et qui peuvent aussi causer des mutations de la cellule. Alors, quand une eau est très riche en ions négatifs et a beaucoup de cette énergie-là qui vient neutraliser les radicaux libres, bien là, on va avoir vraiment un effet de protection très important avec l'eau. Puis, la troisième chose dans l'eau ionisée, c'est l'équilibre pH. Alors, une eau plus alcalinisante pour le corps va vraiment aider à neutraliser l'acidité du corps. L'acidité est à la base d'un déséquilibre connu. Il y a beaucoup de facteurs acidifiants dans notre environnement, ce soit les aliments, le stress, la pollution. Il y a beaucoup de choses qui acidifient notre corps. Donc, une eau ionisée va avoir un effet alcalinisant sur le corps. Donc, ça va vraiment aider avec l'eau qui rentre mieux dans la cellule, qui est très riche en ions négatifs pour neutraliser les radicaux libres et qui aide au niveau de l'équilibre pH du corps. Ça, c'est ça qu'on appelle une eau ionisée. Donc, qui va vraiment avoir cet équilibre-là. Puis, il y a plusieurs façons de la produire. Alors, tu as parlé des ioniseurs électriques qui sont
les systèmes les plus complets qui font tout ça, mais qui coûtent quand même 2 000 à 3 000 $. Ceci étant dit, c'est un investissement, puis pour des gens qui ont des problèmes de santé, c'est vraiment ça que je leur dis, parce que c'est ça qui va avoir le plus grand impact. Mais on propose aussi d'autres technologies, des revitaliseurs à vortex, on a des filtres alcalinisants, on peut combiner ces produits-là. Alors, sur ça, on espère que ça vous a inspiré à rester hydraté et aussi de découvrir tous les systèmes qui existent pour améliorer la qualité de votre eau. Alors, sur ça, Éminé, on se fait un petit cheers. Santé!